Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Mag. Nous sommes aujourd'hui au musée Mohamed VI de Rabat à l'occasion des premières biennales intitulées Un instant avant le monde. Du féminisme pour cette édition, invitant des écrivains de différents pays à défendre la voix des femmes à travers des tables rondes et des débats que nous allons découvrir ensemble. Organisée du 24 septembre au 18 décembre, la Biennale de Rabat a connu un franc succès pour sa première édition avec plus de 140 000 visiteurs en 3 mois. Un chiffre qui a surpris les organisateurs qui ne s'attendaient pas à une telle affluence, notamment de la part des jeunes. Au menu de cette première édition, pas moins de 63 artistes et collectifs d'artistes venus de 27 pays différents, 3 cartes blanches consacrées à l'art contemporain, au cinéma et à la littérature, et un focus sur l'art urbain. Ce qui est merveilleux, c'est de voir qu'il y a 140 000, plus de 140 000 visiteurs qui ont pris le chemin des musées, le chemin des lieux, le chemin de cette belle biennale qui a donné une image exceptionnelle du Maroc à travers le monde. Il n'y a pas, tous les journaux du monde entier en ont parlé de cette biennale qui a été de qualité, qui était extraordinaire, qui a laissé aux artistes la liberté de s'exprimer. Donc, réellement, donner une si belle image du Maroc à travers la culture, c'est la plus belle chose. Cette édition a également été marquée par un hommage appuyé aux femmes en réunissant plus de 25 écrivaines, médecins et journalistes du monde entier autour de tables rondes. Une réunion du Parlement des écrivaines a également été organisée pour un récital poétique intitulé « Deux rives, plusieurs langues et un rêve ». Donc ces migrations disciplinaires entre la photographie, la peinture, la performance, le cinéma, la littérature, la chorégraphie ont constitué l'identité de cette biennale. La deuxième chose fondamentale dans l'identité de cette biennale, ça a été son protocole de sélection. De dire, dès le départ, quand on m'a invité, j'ai dit écoutez, j'accepte de faire la biennale, ça a une condition. La condition, c'est je n'inviterai que des artistes femmes. La troisième chose qui donnait son identité à cette biennale, c'était son titre. Un instant avant le monde. Donc un instant avant le monde, bon, on ne va pas rentrer dans les débats philosophiques. Un instant avant le monde, c'est juste que si vous êtes avant le monde, c'est que tout est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de limite. Vous vous installez à cet instant avant le monde et à partir de ce moment-là, tout devient possible. Donc quelle est la plus belle chose qu'on puisse offrir à un artiste que de lui donner cet endroit-là où tout est possible. D'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des femmes qui viennent d'un peu partout, un peu d'ailleurs. Et donc le fait de venir d'ailleurs, c'est aussi des cultures qui viennent d'ailleurs, c'est aussi des ponts qui se créent entre les cultures, c'est aussi des échanges, c'est aussi des rencontres, c'est aussi peut-être des projets qui vont naître, des projets communs. Voilà, c'est toujours ça, en tout cas depuis que j'ai commencé dans ce métier, à chaque fois qu'on voyage ou à chaque fois qu'on reçoit des gens qui viennent d'ailleurs, eh ben, l'objectif c'est que faire de ces rencontres, parce qu'elles doivent aboutir à quelque chose. Le rendez-vous est déjà pris pour la deuxième édition de la Biennale de Rabat, un événement qui est bien parti pour devenir un rendez-vous artistique phare de la capitale culturelle du royaume. C'est la fin de Culture Mag, merci de nous avoir suivis, mais avant de nous quitter, je vous laisse avec l'agenda. L'Institut Cervantes de Casablanca organise jusqu'au 31 janvier 2020 l'exposition Carrelage avec Histoire. L'expo présente de nombreuses pièces originales de carreaux de céramique, des panneaux explicatifs et des reconstructions d'origine espagnole utilisées comme éléments décoratifs dans les façades et les intérieurs des maisons, en particulier dans le nord du royaume. La galerie BNS Art Gallery de Casablanca accueille jusqu'au 11 janvier une rétrospective de l'artiste peintre Abdellah Al-Atrache autour du thème Rêve éveillé. Cette exposition s'inscrit dans le cadre de la célébration d'un thème cher à l'artiste, l'éclosion du fantastique dans l'esprit humain entre le rêve et la réalité, ce que l'Atrache appelle communément le rêve éveillé.